Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter donc le Shanzhou Vesta. Donc Shanzhou est une marque réputée pour leurs couteaux de cuisine et maintenant ils se sont développés avec des couteaux outdoor. Donc l'objectif est de vous présenter le couteau et de vous dire ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Donc comme je viens de le dire, Shanzhou à la base est spécialisé donc dans les couteaux de cuisine. Des très bons couteaux avec un très bon rapport qualité-prix. J'ai fait d'ailleurs plusieurs vidéos sur la chaîne. Et là, l'objectif est de vous présenter donc ce modèle. Donc Shanzhou a décidé de se diversifier. Maintenant, ils ont donc développé un couteau pliant, donc le Pifol, que vous voyez là en photo. Donc là, ils ont sorti donc deux modèles outdoor. Et donc là, je vous présente donc le modèle Vesta. Donc au niveau des caractéristiques, on est sur une longueur totale de 23,5 cm, une longueur de lame de 11,5 cm, une épaisseur de lame de 4 mm. On a un manche en G10, une lame plate semelle en D2, d'une dureté comprise entre 68 et 60 HRC, pour un poids de 197 grammes pour le couteau. L'étui pèse lui 139 grammes pour un poids total de 336 grammes. Donc en général, les couteaux Shanzhou sont livrés avec un tranchant rasoir. Donc à mon avis, ça sera la même chose pour ce couteau. Donc là, je vais vous montrer une vidéo du tranchant au microscope. Et donc là, comme vous pouvez le voir, ça reste un tranchant d'usine, mais le tranchant est propre. Et ça, c'est vraiment cool. Parce qu'au moins, on est sûr d'avoir un couteau rasoir en sortie de boîte, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les fabricants. Voilà, donc en sortie de boîte, c'est rasoir, il n'y a aucun souci. L'avantage de ce couteau, c'est que la lame n'est pas trop épaisse, ce qui va lui donner une grande polyvalence sur le terrain, que ce soit par exemple pour de la préparation de nourriture, pour du bâtonnage. Voilà, c'est un couteau en plus plate semelle, donc c'est un couteau qui va vraiment être solide. Comme j'ai dit, le tranchant est très bon en sortie de boîte. Le manche est vraiment bien. Alors, au niveau de la prise en main, bon, moi, j'ai pas des mains monstrueuses, j'ai des mains, on va dire, normales, donc il n'y a pas de souci, hein. Le couteau se tient bien en main. On a plusieurs possibilités pour le prendre en main. Donc là, on peut placer son index et les trois autres doigts en dessous. Voilà. Donc là, on a une bonne prise en main. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est mettre naturellement voilà, ces trois doigts ici. Éventuellement sécuriser avec une dragonne. Et là, par exemple, pour le bâtonnage, ça va vraiment être top. Ça fait vraiment le travail, hein. Je l'ai utilisé en forêt, franchement très bon. Alors bien sûr, hein, c'est pas un gros couteau de camp, donc on va pas pouvoir bâtonner des énormes morceaux, mais c'est un couteau polyvalent qui va rendre bien des services. Par contre, c'est vrai que si vous avez de grandes mains, ça peut vraiment être compliqué. Voilà. Sur des mains, on va dire des petites mains ou des mains normales, ça va être bon, mais sur des grandes mains, ça va être compliqué. Mais j'ai entendu dire que Shanzhou préparait une deuxième version avec un manche plus long. Donc ça sera intéressant de voir ce qu'il en est. Le couteau est assez bien équilibré. On a une pointe qui est assez intéressante parce qu'elle n'est pas du tout fragile, hein. D'ailleurs, quand j'étais en forêt, j'ai bâtonné, j'ai forcé sur la pointe et ça n'a pas bougé. Alors bien sûr, on est d'accord, si on cherche à casser le couteau, on va y arriver, hein, comme tout couteau. Voilà. Mais en utilisation normale, la pointe ne présente aucun souci. Le revêtement est de très bonne qualité et pourtant, je lui en ai fait voir et il n'a pas bougé. Voilà, je vous montre. Hop, voilà. Alors bien sûr, avec le temps, le revêtement s'en ira, hein, comme tout revêtement, hein, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, il n'a pas bougé. Et encore une fois, hein, c'est sûr qu'on n'aime pas avoir des revêtements qui bougent. Mais dans ces cas-là, il faut les laisser dans une vitrine. Un couteau, pour moi, hein, c'est fait pour être utilisé. Mais voilà, en tout cas, une toute petite marque ici, mais rien de bien méchant, au vu de l'utilisation que j'en ai eu. Donc c'est un revêtement en PVD, et c'est intéressant parce que ça va protéger le couteau de l'oxydation, hein. Le D2 étant un acier semi-inoxydable, ça va éviter qu'il rouille. Alors le D2, hein, c'est toujours pareil, hein, y a des gens qui se plaignent que c'est un acier qui rouille. En réalité, le D2 n'est pas un acier qui rouille énormément. Et j'ai tendance à dire qu'il y a plusieurs qualités de D2 et la différence se fait en général sur la qualité du traitement thermique. Et là, au niveau de ce couteau-là, hein, rien à dire. Et pour le coup,
avoir du D2 pour un couteau outdoor, je valide totalement, surtout pour la maîtrise des coups. Donc avec ce couteau, on va pouvoir bâtonner sans aucun problème, faire des coupes à la volée hein, sur des petites sections. Bien entendu, ça reste une taille de lame contenue, mais c'est un couteau sur lequel on va pouvoir compter sur le terrain qui est très polyvalent. On va pouvoir tout faire. Alors on va très bien pouvoir l'utiliser en bushcraft, voilà, dans une forêt. On va pouvoir l'utiliser si vous allez à la pêche, à la chasse, si vous voulez travailler au fond de votre terrain. Voilà, c'est vraiment un couteau sur lequel vous allez pouvoir compter et dans toutes circonstances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc là, il y a un trou voilà, pour pouvoir passer une dragonne si par exemple on veut sécuriser le couteau lors des coupes à la volée. Là, il y a un finger choil bien présent, voilà, ici. Alors, personnellement, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas. Je m'explique. Je vois pas forcément tout le temps l'intérêt d'avoir un finger choil. Alors, pour mes mains, ça va, ça se passe bien, parce que j'ai pas des mains énormes. Mais si vous avez des grandes mains et des gros doigts, ben là, vous allez être un petit peu, voilà, vous allez être un petit peu gêné. Alors, soit il aurait fallu un finger choil plus grand pour des doigts un peu plus grands, mais encore une fois, hein, on aurait perdu en longueur de lame, ou soit on n'en met pas du tout. Hein. Moi personnellement, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas. Alors ça va faciliter l'aiguisage, bien entendu, mais honnêtement, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas sur ce modèle. En tout cas, en utilisation, on a une belle garde, donc ça va vraiment être bien, ça va vraiment permettre de sécuriser le travail. C'est vraiment un point positif. Et en parlant d'affûtage, hein, justement, on reste sur du D2. Donc, on n'aura pas de mal à l'entretenir. Hein. Le D2 étant quand même un acier assez simple à reprendre. Alors, effectivement, c'est pas le plus simple, mais c'est loin d'être le plus compliqué. Donc, acier D2, aucun problème pour l'affûter. Et quand on regarde la qualité de fabrication de ce couteau, on ne peut être que satisfait. Hein. C'est encore une fois la qualité Shanzhou. Voilà, tout est bien aligné, rien ne dépasse, les vis bien dans le manche en G10 qui accroche bien, voilà, sans aucun problème. Franchement, les arêtes qui sont bien chanfreinées, non, on est vraiment sur une belle qualité de fabrication, hein, comme Shanzhou sait faire. Et donc ce couteau est livré avec un étui en Kydex et avec un Techlock, donc voilà, de très bonne facture, encore une fois. Voilà. On a également une pierre à feu qui va être bien utile sur le terrain si vous voulez préparer un petit feu. On a des trous bien présents, hein, ce qui est relativement logique pour éviter la rétention d'humidité. Donc c'est plutôt bien vu. Et une fois qu'on place le couteau est bien tenu. Voilà, il n'y a aucun jeu. Donc là, aucun souci de ce côté-là. C'est vraiment de la bonne qualité. Au final, je suis très satisfait de ce couteau. Encore une fois, on connaît la qualité Shanzhou pour leur couteau de cuisine. J'étais impatient de tester donc ce couteau outdoor et je ne suis pas déçu, bien au contraire. Et franchement, le tout pour 69 €, franchement, il n'y a rien à dire. Ça reste un couteau de très bonne facture, très bonne qualité. Donc si vous cherchez un couteau polyvalent pour aller sur le terrain, ça peut réellement être une très bonne option. Si ce couteau vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets le lien en barre de description. Comme ça, vous aurez toutes les informations pour pouvoir le commander. Et n'oubliez pas le code JML8 qui vous permettra de bénéficier de 8% de réduction. C'est toujours bon à prendre. Si vous avez des questions par rapport au couteau ou par rapport à l'affûtage en général, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. J'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.